Bon, prise 2 de cette revue sur Mode Slinger. Deux raisons ont fait que j'ai dû reprendre cette vidéo-ci. C'est que de un, mon petit chat Gizmo était un peu trop tannant. Et deuxième chose, c'est que j'avais fait une erreur quant au nom du personnage. Je l'avais appelé Slug Slinger et c'est Mud Slinger. Avec les Destructicons, les drones Destructicons qui sont ici. Je vais m'attarder aux drones quelques petites secondes, juste pour vous en faire un petit résumé. Les drones s'affichent comme étant des véhicules post-apocalyptiques du style Mad Max, spécialement celui-ci avec l'espèce d'attirail de pic à l'avant. Celui qui est le moins intimidant dans le fond, c'est celui-ci parce qu'il n'y a pas vraiment d'armes. Tout ce qu'il a, c'est des réacteurs à l'arrière. Celui-ci est un peu plus menaçant avec ses missiles à l'arrière quand même qu'on peut déployer comme ça. C'est en fait une remorqueuse hein, avec le crochet. Mais le plus menaçant est de loin, c'est celui-ci, tant qu'à moi, même si lui il a beaucoup de pics à l'avant. Le plus menaçant, quant à moi, c'est celui-ci parce qu'on a des fusils, des fusils, des fusils. Il y en a ici, il y en a là, pardon, ici, 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 chaque côté. On en a en dessous. Vraiment, là, on a vraiment beaucoup, beaucoup de détails. Puis ce qui est bien, c'est que quand on regarde, on a des sièges à l'intérieur. C'est vraiment bien détaillé. C'est vraiment le drone que je préfère dans ce set-ci. Vraiment bien fait. Un dune buggy très, 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 très menaçant. Je vais les mettre de côté. Et je vais m'attarder maintenant sur le Commander Mudslinger. Mudslinger est une espèce de Bigfoot à petits trous. Je peux pas dire autrement. On a un camion qui est très élevé, mais avec des petits trous comparé à ce que le mode aurait besoin. On aurait vraiment besoin de des roues qui montent à peu près jusqu'ici, là, vraiment. Vert lime avec du bleu foncé. Tout de suite, quand j'ai vu ce robot-ci, la première idée qui m'est passée par la tête, c'est Teenage Mutant Ninja Turtles. Mais bon, ça reste que c'est un bon véhicule pareil, plaisant malgré la petitesse des roues. Pour ce qui est de la transformation, c'est pas fameux parce que vous voyez qu'il y a des espèces de jours. C'est comme si les pièces s'enclencheraient pas bien. C'est malheureux pour ça, mais en tout et partout, c'est un bon véhicule pareil. C'est un personnage qui est bien fait en mode robot. Le mode camion dissimule très mal les points par contre. C'est à peu près la seule chose vraiment qu'on voit du robot, c'est les bras, ici, avec les points. C'est vraiment ça qu'on dissimule moins. Avec aussi, bien sûr, les links, les attachements de Power Core. Pour le transformer en robot, fort simple. On détache tout l'assemblage finalement, les jambes, comme ça, avec les bras qu'on peut remonter, comme ça. On peut prendre toute cette pièce-ci, la déplier, et on a le peg avec le trou. On n'a qu'à ficher ça à l'intérieur. Et ensuite, on déplie les jambes. On replie les pieds vers le haut. Les bras, on les tourne vers l'avant. Comme ceci. Et voilà. Ça arrive, ça va arriver durant la transformation que vous allez détacher certaines pièces, comme le torse, peu importe là. C'est pas grave, ça se réenclenche tout très bien ensemble. N'ayez pas peur là-dessus. Et la tête, et voilà. Et voici mode Slinger. Oui, c'est bien mode Slinger en mode robot. Plutôt simpliste, hein? C'est un robot de taille scout, comme tous les autres Power Core Combiner qui existent sur le marché, qui sont des Commander. La tête, j'aime bien la tête. Fait vraiment sinistre. Peut-être un peu l'espèce de moteur qu'il y a sur le dessus qui est un petit peu bizarre, qui fait un peu bizarre. Amplitude de mouvement, la tête tourne de gauche à droite, mais ne va pas de bas en haut. Les bras limités
point de vue articulation. On a le ball joint ici qui est un peu difficile à bouger. Mais bon, on a le coude, on a l'articulation ici. La taille n'est pas articulée comme la plupart des Power Core. Les jambes, vraiment, dans le fond, là, les articulations sont très limitées, mais ça reste quand même un robot qui est plaisant. Mais c'est pas son meilleur mode. Son meilleur mode, c'est vraiment le mode combiné. Pour le mode combiné, on rentre la tête à l'intérieur comme ça. On va replier vers le haut la tête du robot combiné et on va le tourner à 180 degrés. Ensuite, on va prendre toute la tiraille qui est ici et on va attendez un tout petit peu comme ça, on va l'attacher comme ça. C'est-tu comme ça? Oui, non, peut-être. Bon, un blanc total. À moins... Non, ça reste comme ça. Veuillez m'excuser. Ça reste comme ça. Et voilà. Et ensuite, où est-ce que ça peut être un petit peu plus élaboré, c'est au niveau des jambes. Parce que les jambes, on doit les écarter complètement. Comme ça, on peut relever tout de suite les attachements. Comme ça. Ce qui se trouve à être leur position avec les bouts comme ça. Pour ce qui est des jambes, il faut vraiment être précis. Et quand je dis précis, il faut vraiment bien s'arranger pour que bon, le détachement, ça arrive. Je vous le dis tout de suite, ça arrive. C'est que tout cet assemblage-là doit être bien enligné à angle droit afin que le peg que vous voyez ici, que vous voyez presque ici, s'insère très bien dans l'espèce de trou qu'il y a ici, au bout de mon doigt. Ça prend un petit peu de travail, parfois, mais quand on a le tour, ça s'insère très très bien. Je vais m'arranger pour que ça s'intègre très bien avec ça. Ouais. Et voilà, c'est fait. Et on répète de l'autre côté, pardon. Veuillez excuser ma prononciation douteuse sur ce mot-ci. Et voilà. Veuillez m'excuser 2 secondes. Et voilà. Il faut vraiment être bien précis dans l'angle, tout simplement. Et les bras, tout simplement, les bras, on les replie comme suit pour faire en sorte que les 4 roues soient collées l'une sur l'autre en paire de 2. Et attendez un petit peu. Et voilà, là vous avez mode Slinger en mode de fusion. Ensuite, tout ce qu'on a à faire, c'est d'insérer les drones qui se transforment automatiquement quand on les insère en place. Pour ce drone-ci, on doit relever cette partie ici comme ça. Pardon, comme ça. Et ensuite, on insère. Ensuite, on a le premier bras. Très raide de ce côté-ci. Malheureusement, mon préféré des drones n'est pas très solide. Ne réussit pas à se clipper comme il faut. Et ici, les 2 canons, ici, on peut les replier vers l'intérieur pour faire lame. Une main à 2 doigts. Et voilà, vous avez Mud Slinger en mode Power Core Combiner. J'aime beaucoup le look de ce robot-ci. Je vais essayer de faire... Et voilà. Plutôt comme ça. Bon. On a une meilleure idée comme ça. Oui, j'aime beaucoup ce robot-ci. Plus que les autres, finalement.
C'est vraiment le meilleur achat que j'ai fait à date dans les Power Core Combiner. Se tient très bien debout. Une fois n'est pas coutume, les autres avaient toujours tendance à basculer sur le dos ou se cogner le visage sur le sol. Donc vraiment bien fait, bien conçu. J'aime bien ça. Et étonnamment, ces drones-ci vont très bien avec Smolder, que je vais vous montrer très bientôt. Seule chose, vraiment, c'est combien plat il peut être quand on le regarde de profil. C'est vraiment la seule chose, le seul inconvénient. Mais en dehors de ça, quand on le regarde de face, vraiment très intimidant, très large, très costaud. A vraiment un look movie Bay, Bay Movie finalement. Bay Transformer, Bayformer, Movieverse, appelez ça comme vous voulez finalement. Je trouve vraiment qu'il y a vraiment un look qui pourrait être dans le film. Vraiment intéressant. Bon, je vais les détacher et je vais vous montrer avec Smolder qu'est-ce que ça donne. Moi, j'aime bien. Je vais le retirer de côté. Et on a Smolder déjà prêt à recevoir les drones. Donc, et de deux. Et 4. Et vous voyez déjà, je trouve que Smolder avec les Destructicons, je trouve qu'il paraît très bien. Là, je vais vous avertir tout de suite, pour ce qui est du Minicon, je suis pas certain de l'avoir bien transformé. Alors, pour les puristes, je m'excuse. Finalement, vraiment très bien fait. Un peu, quand on le met droit quand même, il est un peu back heavy. Attendez un tout petit peu, j'ai pas bien. Il y en a un qui est pas bien rentré. Attendez un tout petit peu. Celui-là est très difficile à rentrer en place. Et voilà. Là, il est bien attaché, bien à sa place. On va le tenir comme il faut. Un petit peu back heavy quand même. Mais je trouve que le tout va bien ensemble. Vraiment, un très bon set. On va remettre acquis de droit ces drones. Sérieusement, à date, de tous les Power Core Combiner, les sets que j'ai achetés, je dirais que des 4 sets, parce que j'ai les Aerobots, j'ai les Combaticons, j'ai les Rallybots et finalement les Destructicons. Je vous dirais vraiment que si j'avais un set à vous recommander de Power Core Combiner, ce serait celui-ci, le set de Mudslinger avec les Destructicons. Sérieusement, c'est le meilleur set de Power Core Combiner à date que j'ai réussi à mettre la main dessus. Si les autres pouvaient être aussi bien que ça, ce serait très plaisant. La grosse lacune des autres, c'est qu'ils se tiennent très mal debout à cause de la faiblesse des ressorts des pieds. C'est ça le problème avec les autres. Mais point de vue look, point de vue esthétique et point de vue tout ce qui a attrait à ce qui fait qu'un robot est le bienvenu dans une collection. Lui, c'est vraiment un bon robot, un beau robot aussi. Bien plaisant à avoir. Donc, je vous le recommande, celui-ci. Les autres, je vous le recommandais moyennement, mais lui, vraiment, là, chapeau. C'est le meilleur combiner que j'ai à date. Donc, je vous laisse sur cette note positive et je vous reviens dès que possible avec une nouvelle revue. Si vous avez des suggestions, et si j'en ai le temps, je vais les faire avec grand plaisir. Alors, à la prochaine.